Quelle chaleur horrible, j'en peux plus. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez plutôt bien. En tout cas, pour nous ça va très bien. Et là, on va aller déjà pour commencer au KFC. Et après, on ira voir Thor, Love and Thunders. Thunders, non, je confonds avec les poulets de KFC moi. Enfin, Thor 4, voilà, Thor 4. Et voilà. Et tous les deux, on a pris un bucket. Qu'est-ce qu'il a? Paul, il y a l'os. Fais attention. Oh là là. Oh là là. Et voilà, donc on est arrivé au cinéma de Disney Village et c'est parti pour aller voir Thor 4. Love and Thunder. Voilà, merci Paul. Et voilà, on est sorti, j'arrive pas à parler, de la salle de cinéma et on a vu le film. Donc évidemment, on va vous dire ce qu'on en a pensé. Et voilà, et au passage, je voulais vous montrer la nouvelle montgolfière donc qui a changé de couleur. Et du coup voilà, nous avons vu le film Thor numéro 4. Bon, on va l'appeler comme ça parce que j'arrive pas à dire le titre. Ouais, tiens, dis-le. C'est pas Thor. Ah oui, le Thor, le bruit des chèvres. Ouais. Bon bref. Du coup, nous avons donc vu le film. Et on va commencer avec une partie no spoiler et après une partie spoiler. Donc c'est un film réalisé par le même réalisateur que le Ragnarok, donc Taika Waititi. Voilà, je préfère que ce soit lui qui le dise. Avec donc Chris Hemsworth, la jolie Nathalie Portman, Christian Bale, qui est maintenant dans Marvel et DC, voilà, depuis la trilogie de The Dark Knight. Et puis après il y a d'autres acteurs, un petit peu les Gardiens de la Galaxie, voilà. Et voilà, on va pas en dire plus, en tout cas. Sans spoiler pour commencer, qu'as-tu pensé du film ? Ouais, franchement, c'est un super bon film, c'est le meilleur des Thor. J'ai rien à dire de plus à part que j'ai passé un très bon moment. Il y a pas mal d'easter eggs. J'en parlerai plus en partie spoil, du coup, un peu plus tard. Mais pour l'instant, ça mérite un bon 5 étoiles, quoi. Voilà, c'est le meilleur Thor de toute la saga Thor. Mais après, c'est l'un des meilleurs films du MCU, encore dans le top des meilleurs films du MCU pour moi. Voilà. D'accord. Donc pour moi honnêtement, j'ai bien aimé le film. Voilà, j'ai bien aimé le film. Je l'ai trouvé personnellement mieux que Ragnarok. Plus intéressant, plus d'environnement, l'histoire est plus recherchée. Le méchant m'a un peu plus plu, même si Cate Blanchett était bien, attention. Mais Christian Bale est excellent comme acteur. Je l'ai également trouvé aussi mieux que Thor, le monde des ténèbres, le deuxième. Moi, c'est le moins bon de la saga, je trouve. Thor 2 Ouais. Par contre, je sais qu'il y en a qui vont être surpris. Mais je préfère toujours Thor numéro 1, personnellement. Donc Thor 1, moi je l'ai bien aimé, c'était une histoire beaucoup plus sérieuse. Ok, à l'époque c'était vraiment le Thor plus sérieux, mais j'avais beaucoup aimé l'histoire. Et voilà, donc pour moi Thor 1 et Thor 4 sont mes deux préférés de la saga Thor. Le 2 et le 3, je suis un peu moins fan. Donc voilà mon avis. Et du coup, nous allons maintenant passer en partie... Spoil 3, 2, 1. Spoiler. Et voilà, on a nos boissons avec nous, donc Coca Chéri et Paul, t'as pris un thé de l'ancien, ouais. qui est juste là, vous voyez un petit peu là. Voilà, donc avec spoiler, qu'as-tu pensé du film ? Oh, alors là, c'est rempli de références, mais c'est super bien. Vous avez des références à la série What If, au jeu des Gardiens de la Galaxie, les Éternels, les Gardiens de la Galaxie, voilà. Je crois que c'est tout. What If, je sais même plus, il y avait pas mal de références aux comics aussi. Il y a différents dieux, tu m'as dit en tout cas. Ouais, voilà, voilà. Après, il y a les Célestes aussi qui sont mentionnés, mais bon. D'accord. Vous savez aussi, on entend les chefs crieuses qu'on attend dans le jeu Les Gardiens de la Galaxie, là. Donc voilà. Qu'as-tu pensé du retour de Nathalie Portman ? C'était bien, ça va. Chris Hemsworth ? Pareil. Christian Bale ? Il était génial, moi j'ai rien à dire de plus. De toute façon, j'ai bien apprécié le film. D'accord. Quelle note tu mettrais ? Ça, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit 5 étoiles. Donc 20 sur 20 quoi. Ouais, en gros c'est la note la plus. Et moi tu me demandes ? Vas-y, attends. Alors déjà je parle du film de ce que j'ai pensé. Voilà, pour faire du suspense comme d'hab.
il boit son thé. Et après, je vous donnerai ma note. Donc, en gros, l'histoire, c'est Gore, donc interprété par Christian Bale, qui a perdu sa fille et qui avait placé tous ses espoirs envers un dieu. Et en fait, ce dieu, il s'en fout de tout ça. En fait, il a perdu sa fille et tout. Il le laisse. Enfin, il était en train de mourir et il manquait d'eau et de boisson. Et du coup, Christian Bale, il s'aperçoit que les dieux sont vraiment. Voilà, Gore, il pense vraiment que les dieux sont vraiment comme ça. Ils sont égoïstes et tout. Donc, il va vouloir se venger des dieux, en gros. Et puis, t'as Thor qui sera là avec le retour de Jane Foster. C'est bien prononcé ? Ouais. Ça va. Donc, interprété par Nathalie Portman. Attends, je sais pas si t'avais entendu, il y avait deux grandes actrices qui ont été mentionnées dans le film. Ouais. Donc Jane Fonda et Jodie Foster, deux grandes actrices de films d'action américains. Parce qu'ils arrêtaient pas de se tromper dans les prénoms, en Ouais. fait. Alors personnellement, ça aurait dû être l'inverse, mais pour le coup, les chèvres, ça a plus gonflé Paul que moi. Parce que d'origine, c'est le genre d'humour qui me fait pas rire, mais non, mais putain, le cri des chèvres. Et je vais lui mettre la même sonnerie pour son réveil le matin. Le cri des chèvres là-dedans, c'était. Moi, j'en pouvais plus, j'étais à me pisser dessus Tu là. vois, c'est une référence au jeu Les Gardiens de la Galaxie. Tu vois la veste qu'il a Thor en Ouais. style dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est une Ah oui. référence au jeu Les Gardiens de la Galaxie en fait. Ouais, c'est ça, effectivement. Ouais. C'était quoi d'autre? Ah oui, je trouve que quand ils arrivent dans l'univers en noir et blanc. Moi ça me rappelle Quentin Tarantino dans le style. Non, mais c'était original! Ouais. Non mais c'est vraiment dans le style Quentin Tarantino, 300, tu vois, c'est un peu dans le style là. Et à un moment donné, t'auras un combat avec Thor en couleur et Christian Bale en noir et blanc. Je trouve que ça faisait un style quand même. Donc vraiment, j'ai bien apprécié ça en tout cas. Et ah oui, le fameux cancer de Jane Foster. Donc honnêtement, je trouvais qu'il était pas mal. C'est assez émouvant honnêtement. Il y a beaucoup d'humour, mais je trouve que ça n'a pas cassé le côté émotion. Je veux dire, quand il y avait des côtés émotion, c'était vraiment touchant pour le coup. Et à la fin, en gros, elle est morte, elle est au paradis. Dans la scène post-générique, elle rencontre Heimdall, qui est aussi au paradis. Quand il a été tué dans Infinity War par Thanos. Oui, par Thanos, c'est ça. Ah oui, le fameux moment où il y a Zeus en fait. Zeus, dans ce film, c'est pas très pris au sérieux. On va pas se mentir, avec sa petite jupette, il fait wouh, wouh, à un moment donné, en descendant les escaliers là. Oh là là. Moi je m'imaginais un truc badass et en fait ouais c'est un peu surprenant ça. Après c'est un film comique donc j'étais pas surpris quand j'ai vu ça. Et il y a Thor à poil aussi. Voilà, il est à poil. Mais vraiment pour ceux qui s'attendaient à voir beaucoup les Gardiens de la Galaxie dans ce film, on les voit vraiment pas beaucoup, hein. Je préfère vous prévenir. On les voit quoi 15 minutes et c'est juste au début, on les voit pas à la fin. Donc voilà, Thor il passe vraiment très peu de temps avec eux. Je veux dire, une fois qu'il a trouvé les chèvres bizarres, 5 minutes après, il quitte les Gardiens de la Galaxie. Faudrait vraiment que tu t'achètes le jeu Les Gardiens de la Galaxie, tu verras ce que je te dis et t'auras compris le. Et mon petit regret pour ce film, c'est de ne pas avoir vu un peu plus de passages avec Christian Bale en gore. Parce que je trouve vraiment que le méchant était intéressant. L'histoire avec sa fille, il y avait vraiment une histoire de famille et d'amour. Et j'avais bien aimé, justement. Mais voilà, en tout cas, ouais, la fin, il y a Nathalie Portman, Jane Foster qui meurt. Et il y a aussi Christian Bale, le personnage. Et Nathalie Portman, voilà, donc. Et visuellement, le film est assez joli. Après, tu vois, c'est rattaché à plusieurs films. Ouais. Éternel, What If, la série What If, Loki, j'aurais dit aussi. Parce qu'ils font des petites références à droite à gauche. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je sais pas si Doctor Strange 2 et The Multiverse of Madness c'est pas vraiment. Non, je pense pas. Non. Donc voilà. Ça a un petit lien, mais pas énormément, quoi. C'est pas. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film. Honnêtement, je vous le conseille, surtout si vous aimez bien l'humour du MCU, si vous aimez bien Christian Bale, si vous aimez bien Nathalie Portman. Franchement, le film est bon. Enfin, moi j'ai trouvé bon, pas extraordinaire, mais bon. Et ma note. Attention, j'ai les points qui brûlent. Enfin, j'ai bien aimé le film, mais c'est pas pour moi un chef-d'œuvre. Voilà, je préfère préciser. C'est pour ça que je lui mets la note de. Petit suspense, attends. Oh.
15,5 sur 20. Ça. Ah, non, ça va. Flo, Ouais. tu vas louper un truc. Devine ce qu'il y a dans quelques jours. Une araignée. Je vais dire Spider-Man pique moi. Il va louper l'Avengers Campus, l'ouverture le 20 juillet. De toute façon, j'irai plus tard donc. Voilà. Bon, s'il y a un truc à la boutique, je te prendrai quelque chose. Hein. Oh merde, j'espère qu'on n'entendra pas trop dans le micro. Bon, la discrétion là, c'est un peu zéro. Non, enfin, ça devient un peu n'importe quoi là, notre critique. Donc, en gros, on a bien apprécié le film. Mais voilà. Voilà. Et vous nous direz aussi le petit décor. On a voulu tourner ici pour une fois pour que ça change un peu. Ouais, Donc voilà, vous nous direz ça. Et sur ce, on passe au final de la vidéo. Et pour terminer cette soirée, nous allons aller au Planet Hollywood. Et voilà mon burger que j'ai pris avec des frites. Et Paul a pris un hot dog avec sauce curry et des frites. Et voilà comme dessert, j'ai pris un milkshake à la fraise. Et bah voilà, on est sorti de Planet Hollywood. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, c'était pas mauvais, hein. Franchement, moi j'ai bien apprécié. Voilà, c'est juste un petit peu trop cher. Et il y a pas mal de bruit, donc voilà. Mais sinon, à part ça, les plats sont vraiment bons en tout cas. Et voilà. Moi, je vous retrouve à l'Avengers Campus. Et Flo, moi j'y vais à l'Avengers Campus. Ça marche. Bah, à bientôt Bye. tout le monde, prenez soin de vous et ciao!